Bonjour Noira. Bonjour Caroline. Alors toi, tu as pris le programme Socle et puis après, tu as pris un programme Harmonie, qui est le programme de coaching. Et tu es ici pour nous raconter un petit peu ton histoire. Euh, Mhm. donc, tu as un grand garçon qui Et a 13 ans. 13 ans. Mhm. Et est-ce que tu peux me dire comment ça se passait avant que tu fasses les programmes? D'abord, bon, il faut que, donc, tu sais, je pense que déjà, j'avais déjà enlevé le gluten et les produits laitiers pour mon fils. Et j'avais vu une grande différence, quand il prenait les produits laitiers et le gluten. Ça, je suis sûre. Donc, il avait beaucoup de ballonnements, beaucoup de problèmes de constipation. Donc, il faisait pas pendant une semaine. Il dormait pas bien. Il avait des problèmes de sommeil, etc. Donc, voilà. Euh, donc, depuis que j'ai enlevé déjà le gluten et les produits laitiers, j'ai déjà son métabolisme donc est revenu à la normale. Donc, enfin, il faisait quand même tous les 2 jours, on va dire, tous les 2 jours. Le sommeil s'est un petit peu amélioré, mais il y avait bien sûr des problèmes de concentration. Donc, la concentration, donc, il n'est pas toujours avec moi, il n'arrive pas à se concentrer. Euh, il a des rigidités. Voilà, il a des rigidités. Bon, c'est un garçon qui dort. Bon, je l'endors à 9 heures, mais il dort un peu tard. C'est-à-dire, quand je rentre, je le trouve vers 22 heures, il est toujours éveillé. À partir de 22 heures, il dort. Mais il se lève très tôt, très tôt. Donc, 6 heures, il est debout. Mais au moins, cette fois, je sais qu'il fait ses nuits. Au moins, qu'il fait ses nuits. C'est-à-dire, je l'entends pas parler. Donc, depuis que j'ai pris ton programme, donc tu m'as un petit peu beaucoup conseillé concernant l'alimentation qu'il fallait que je remette en place parce qu'il suffisait pas apparemment d'enlever que le gluten et le produit laitier. Il y avait aussi une alimentation à mettre en place. Donc voilà, donc il fallait que je lui enlève certaines choses qu'il mangeait aussi avant. Non, Avec vas-y. ce programme, je vois effectivement une amélioration sur le plan concentration. C'est-à-dire, par exemple, quand il travaille avec moi à la maison, donc à table, avant, si on tarde plus d'1 heure sans pause, il commençait voilà, ça ne lui plaisait pas et il commence à bouger ses pieds, et, il n'arrive plus, etc. Et que maintenant, je sens il est plus dedans, c'est-à-dire qu'il peut rester, on y est arrivé à rester 2 heures et demie d'affilée ensemble travailler sur quelque chose, même si il reste encore des ruptures d'attention, bien Alors, évidemment. Voilà, ouais, ce qu'il faut préciser, c'est que tu lui fais l'école à la maison. exactement 2 jours d'école à la maison. Et puis, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que tu as un mari qui est médecin Oui. Mhm. et que c'est pas parce qu'il est médecin qu'il a appris tout ce qu'il Non, faut pour aider l'autisme. non. C'est ça, par rapport à déjà quand il était très très constipé, c'est pas la médecine qui m'a aidé. C'est D'accord. pas les Forlax, c'est les médicaments qui m'ont aidé. Donc il a fallu que je revoie son alimentation pour que son métabolisme soit normal. Sinon, si j'avais pas revu son alimentation jusqu'à présent, on serait avec du Forlax et du Normacol, voilà, des trucs qu'on met voilà, voilà, pour pouvoir aller à la scène. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi les programmes dans l'Académie de l'autisme? Bah, déjà, je suis une personne qui est très convaincue par rapport que l'alimentation a des effets très, très importants dans notre fonctionnement, euh, et également dans le comportement, dans notre comportement. Donc, quand j'ai vu le programme, j'ai vu que il y avait une certaine confiance. Je me suis dit, allons-y. Je pense que avec ça,
ça peut marcher, il peut s'améliorer. Voilà. Je vais essayer ce programme. Peut-être qu'il va s'améliorer. Et je suis toujours en cours, hein. Là, je suis toujours en cours, hein. Je n'ai pas fini le programme. Je suis toujours en cours. Donc, il y aura peut-être sûrement des améliorations d'ici là, j'espère bien. Mais, euh, mais je sais que voilà, il y a des améliorations par rapport à la concentration, je vais dire. Voilà, D'accord. voilà. Et du coup, donc, tu as voulu prendre le coaching et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a Euh, apporté en fait pour toi, pour ton enfant, pour ta famille? Qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre ce coaching? ça m'a apporté une amélioration au niveau de certaines choses concernant Anas et aussi au niveau de la gestion des émotions. Il y a il y a des choses que franchement, je fais pas attention par rapport à avant, qui me stressait. Comme par exemple, au niveau de la nourriture, oui, il faut qu'il mange, etc. Tatati, il faut qu'il mange, sinon tati. Mais non, maintenant, il mange. Tu manges, tu manges, tu manges pas, il n'y a pas de souci. Et effectivement, c'est pas un problème. S'il mange pas, euh, et j'avoue même aussi que quand il mange pas, je le sens plus serein. Je sens qu'il est plus calme que quand il mange. Donc, c'est plus Donc, un problème et tu vois que sa santé ne se dégrade pas parce qu'il n'a pas non, mangé. Et, non, c'est pas pas du tout. mieux, Au quoi. contraire, c'est bien le fait qu'ils mangent pas. Il faut les laisser. Il faut pas s'inquiéter, se dire sûrement il a faim ou au contraire. Moi, je pense qu'il faut les laisser. Il faut qu'ils sentent la faim en fait. Quand ils ont faim et qu'ils patientent, déjà eux, ça leur apprend déjà d'être patients. Donc ils essayent de s'autoréguler eux-mêmes. Donc ils arrivent voilà, à se maintenir et tout. Et en même temps, on va pas voilà, c'est-à-dire c'est bien pour leur organisme. Ils se détoxifient mieux, son organisme se repose. Voilà, on va dire, il se Donc, repose. du coup, tu as appris, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce programme de coaching, tu as appris à gérer le stress et du coup, tu es devenue plus grande que tes émotions et ça va mieux? Oui, oui, sur ce côté, oui, je sens du positif. Ça va mieux que ce que c'était. C'est moins stressant. Je sens que ça m'a apporté. Ce coaching m'apporte. D'ailleurs, quand tu me dis, c'est bon, le coaching est fini, je me dis, waouh, waouh, waouh. On se sent comme une certaine sécurité quand on a un coaching, comme une sécurité, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui va pas, voilà, on sait directement que tu nous reprends, toi, tu es toujours là, tu es disponible et ça, c'est très sécurisant et c'est encourageant. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui hésite à prendre mes programmes? Non, moi, je lui dirais foncez, madame, foncez. Parce que je sais que vous allez voir qu'elle va voir un changement. Elle va voir un changement pour son enfant si elle prend ton programme. Non. Qu'est-ce que tu aimerais dire avant qu'on se quitte, Noira? Oui, ben, je dirais que déjà, pour les mamans qui m'entendent ou les parents tout simplement qui m'entendent, moi je les conseille vraiment ce programme parce que de toute façon, s'ils continuent, ils vont pas voir de changement pour leur enfant s'ils continuent dans le même chemin. Voilà. Donc de toute façon, s'il n'y a pas de changement, il faut prendre un autre chemin, ça c'est clair. Si vous voyez qu'il n'y a pas de changement pour votre enfant, il est préférable que vous changez de chemin, ne persistez pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut prendre ce programme. Moi, je pense que ça peut beaucoup le rapporter. C'est Einstein qui disait que c'est de la folie de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Oui, exactement, c'est vrai. Il a raison. Oui, c'est ce que je me dis. Donc, bah, écoute, Noira, je te remercie pour cette vidéo. Merci, merci à toi. Et ça a été un grand bonheur de t'accompagner. Moi aussi. Il Et- faudrait que tu m'envoies également ce qu'il y a, quel programme, parce que je voudrais continuer. D'accord.